Nous allons prendre la parole de Dieu et aller au deuxième caractère que nous allons étudier, qui est la fidélité. Nous allons lire quelques versets. Le premier verset est dans Ésaïe, le chapitre 11, le verset 5. On peut faire la lecture. Ésaïe, le chapitre 11, le verset 5. On va se tenir debout pour rester avec la parole de Dieu. C'est la première lecture. Ésaïe, chapitre 11. C'est bon, le verset 5. Come on. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Reprends s'il te plaît. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Alléluia. Va dans Josué, Josué 24. On a 4 à 5 passages comme ça à lire. Josué, le chapitre 24, le verset 24. La Bible dit quoi? Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Le psaume 100, le verset 5. Le psaume 100, le verset 5. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité de génération en génération. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. 2 Thessaloniciens 3, le verset 3. Oui. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Le dernier verset, 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Fidélité. Voilà un caractère qu'on va étudier. On va prendre du temps. J'avais voulu voir 2 caractères, mais on va rester sur la fidélité aujourd'hui. Et on va prier. La fidélité. Nous avons lu les différents versets. Dans tout ce que nous avons lu, le mot fidélité et fidèle est sorti. Vous savez, qu'est-ce que c'est que la fidélité? Les Hébreux appellent la fidélité Haman. Haman pour parler de fermeté. Alléluia. Notez-le. Les Hébreux disent Haman pour parler de fermeté. Les Grecs, ils disent pistos. Ou quand ils veulent dire que quelqu'un est fidèle, ils disent pistoi. Alléluia. Et là, ils font notion à la fois. Et quand on dit de quelqu'un ou qu'on parle de pistos, en grec, c'est garder la foi en une personne, croire en une personne, garder la foi en une cause. Alléluia. Et le latin parle de fidelitas, pour parler d'attachement à ses devoirs. Alléluia. Alors, la fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs. C'est une régularité dans l'accomplissement de ses engagements. Je reprends. Quand on parle de fidélité, on parle de l'attachement à ses devoirs. Ça veut dire qu'il y a des devoirs que nous avons. Et il faut que nous nous attachions à nos devoirs, que nous le faisions pas parce que nous en avons envie, ou pas parce qu'on a envie ou pas, ou parce que nos émotions, rien de tout ça. C'est un attachement à ses devoirs, c'est ça la fidélité. C'est une régularité dans l'accomplissement d'un engagement. Ça veut dire qu'on peut accomplir un engagement aujourd'hui et demain ne pas le faire. Ça, c'est pas la fidélité. La fidélité, c'est quand on le fait de façon régulière. Alléluia. On dit de quelqu'un qu'il est fidèle. La fidélité chez quelqu'un est une qualité. C'est la qualité d'une personne qui ne manque pas à une promesse et qui ne trahit pas un serment. Quand quelqu'un ne manque pas à une promesse et il ne trahit pas son serment, on dit de lui qu'il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a une phrase qui est commune dans notre environnement et souvent on le dit, mais c'est devenu un slogan sur lequel vous et moi souvent on ne percute pas. La Bible a dit, notre Dieu est fidèle.
malgré notre infidélité. On l'a vu. Timothée, quand on vient de lire, on dit que malgré que nous sommes infidèles, Dieu est fidèle. Quand on dit de notre Dieu qu'il est fidèle, ça rappelle les notions de stabilité et de fiabilité. Ça veut dire, quand on parle de fidélité, un monsieur fidèle ou un homme fidèle ou une femme fidèle, dans la notion de fiabilité, de fidélité, on fait attrait à la stabilité, à la fiabilité. C'est-à-dire, on dit de quelqu'un qu'il est fidèle quand il est fiable, quand on peut se fier à lui, quand il a une seule parole. Donc quand on dit de Dieu qu'il est fidèle, ça veut dire que Dieu n'a pas deux paroles. Ça veut dire que ce que Dieu a dit il y a 1000 ans, il est capable de l'accomplir maintenant et encore dans 2000 ans prochainement. Ça veut dire que quand on dit que le Dieu que nous suivons est un Dieu qui est fidèle, si Dieu a pris sur lui de dire qu'il va nous guérir, Dieu ne ment pas, il est fidèle à sa parole, il va nous guérir. Si Dieu dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction, c'est une parole certaine. Alors Dieu va nous bénir. Si Dieu nous a fait la promesse que les richesses des mers vont se déplacer vers nous, c'est une promesse que Dieu l'a faite et Dieu va l'accomplir. Amen. Alors, quand on dit de Dieu qu'il est fidèle, c'est qu'on dit qu'il est fiable. Dieu est fiable. Il n'est pas ce Dieu-là qui parle aujourd'hui, qui te met sur des nids. On a vu avec Élie et les 850 prophètes. Les 850 prophètes ont fait tout leur scénario, ils ont appelé leur Dieu, mais leur Dieu n'a pas répondu. Il n'est pas venu au défi. C'est un Dieu qui n'a pas été fidèle. Mais le nôtre, Élie nous l'a fait démontrer, il a été fidèle. Et bien que les gens aient parlé, Dieu est venu ce jour-là et a honoré Élie. Voilà un Dieu qui est fidèle. Et c'est ce Dieu-là que nous essayons de suivre. C'est ce Dieu-là pour lequel on a sacrifié notre vie. Alléluia. Dieu est fidèle. Donc comprenez que quand on dit que Dieu est fidèle, quand tu dis de ta bouche, Dieu est fidèle, que ça ne soit pas un slogan lapidaire. Non! Que tu te rappelles que même si tu ne vois pas encore les promesses de Dieu dans ta vie, sois tranquille parce que ça ne change pas la notion de la fidélité de Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas encore expérimenté, mais sois sûr d'une chose, je te le dis, Dieu est fidèle. Ça veut dire que Dieu est fiable. Amen. Regardez ce que Jacques dit. Jacques 1, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est la version français courant ou la version Louis II. Mais regardez ce que la version interlinéaire en grec dit. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due à un mouvement. Ça veut dire, le Dieu qu'on sert, quand on dit qu'il est fidèle, ça veut dire que Dieu ne balance pas. Dieu n'est pas comme un roseau. Dieu ne dit pas une chose et puis demain il joue les gens qui ont oublié. Non! Je ne sais pas si Dieu t'a fait une promesse. Je ne sais pas si Dieu t'a parlé. Mais s'il a fait, souviens-toi que Dieu est fidèle. Et quand Dieu nous demande de pouvoir manifester un caractère, c'est parce qu'il a manifesté ça lui-même. Si Dieu nous demande d'être fidèle, c'est parce que lui il a été. Regardez, il prend un peuple. Il prend un peuple qui ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais un peuple sur lequel il décide de mettre son nom. Ce peuple-là a été infidèle jusqu'à voir le courage. Mais Dieu est resté fidèle à sa promesse. Jusqu'à envoyer le peuple à la terre promise qui était Canaan. Ce Dieu-là, la Bible dit qu'il n'a ni balancement, ni ombre qui est due à un mouvement. Non, il ne change pas. La Bible dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la fidélité. Amen. Est-ce qu'on est capable de garder le même amour? Regardez quand vous lisez Apocalypse, dans l'église de Laodicée, on dit ce que je te reproche, c'est quoi? C'est que tu as perdu ton premier amour. Regardez, les hommes ont du mal à être fidèles. C'est le problème. L'homme dans sa notion aime le changement, mais un changement qui ne va pas dans le bon sens. C'est bien d'avoir un
changement. Parce que vous regardez, hier on était petits, on a grandi. C'est un changement. Mais un changement qui ne va pas dans le bon sens. Les hommes aiment ça. Alléluia. Et Dieu nous appelle à être fidèles. Il faut qu'on soit fidèles. Quand on parle de fidélité, on fait attrait à la constance. Amen. Amen. Parce que je vous dis, si tu n'es pas fidèle, il y a des choses qui vont te manquer. Parce que la fidélité, je vous assure, c'est pas des discours mielleux. Non, ça n'a rien à voir. C'est avoir de la fiabilité, c'est avoir de la fermeté. C'est ça, quand on parle de fidélité, c'est à ça qu'on fait attrait. Amen. Amen. Et vous voyez, quand vous prenez la Bible dans Galates 5, verset 22, vous allez voir que dans les temps du fruit de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans tout ce qu'ils ont cité là, il y a la fidélité dedans. Ça veut dire qu'en réalité, quand quelqu'un a l'esprit, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, on ne lui demande même pas pardon à être fidèle parce que c'est automatique et c'est systématique. Ça veut dire que s'il te manque des traits de fidélité, c'est qu'en réalité, peut-être ta relation avec l'esprit a du mal, a un problème pour décoller. C'est ça le fondement et c'est ça la vérité. Je vous ai dit dimanche passé que quand quelqu'un a du mal à aimer, il peut donner tous les arguments possibles. Non, hier j'ai été ceci, hier ce qui s'est passé, j'ai vécu le rejet. Oui, ça c'est un fait. Mais dans l'actuelle réalité dans laquelle on est actuellement, la Bible dit d'aimer. Si tu n'aimes pas, tu es pire qu'un infidèle et un inconverti. Parce qu'aimer, ce n'est pas négociable. Tu veux progresser avec Dieu, tu es obligé d'aimer. Et pour aimer les autres, il faut aimer Dieu d'abord. Parce que tu ne peux pas aimer les autres si tu n'as pas la capacité d'aimer Dieu, que tu ne vois pas, il y a problème. Amen. La fidélité. Quand on dit que tu dois être fidèle, ça veut dire que tu dois être fiable. Tu dois être stable dans tes sentiments et dans tes émotions. Tu ne dois pas être en train de balancer. La Bible dit que notre Dieu ne connaît ni balancement, ni ombre due à un mouvement. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui dans le quotidien. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir même avec une amitié. Amitié ne dure pas 6 mois. C'est si tu as trop duré, c'est 1 an. Tandis qu'il y a des gens qui font 19 ans, 20 ans avec le même ami. Comment vous expliquez ça? C'est des petits signes. Il y a des gens qui n'ont, aujourd'hui qui ont un coiffeur. La semaine prochaine, ils ont un autre coiffeur. Hier, c'était un couturier. Il dit que non, je n'aime pas trop sa tête. Non, 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 c'est pas comme ça. Parce que je vous dis, dans une relation de fidélité, les choses peuvent ne pas aller comme vous le souhaitez. Mais c'est un rapport bilatéral. Et quand Dieu nous demande d'être fidèles, c'est parce que lui, il a été pour nous. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Parce qu'en réalité, on n'est pas fidèle. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Hier, 2 personnes se sont mariées. Et puis il y a une personne dans les 2 personnes là qui dit que non, lui, il n'aime plus. Il dit que non, lui, il n'aime plus. Que lui, il est fatigué de voir le même visage. Non, 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 que lui, il préfère aller voir ailleurs. Mais comment vous pouvez expliquer l'infidélité que les gens connaissent aujourd'hui dans le monde du dehors? Mais si nous voulons être différents des gens du dehors, nous devons commencer déjà. Regarde aujourd'hui, tu es incapable même de tenir ton jour de jeûne. Personne ne t'a dit de jeûner mercredi. Et tu t'es levé un matin et tu dis je jeûne mercredi. Mais quand mercredi arrive, tu dis non, que je me suis trompé le jour. Moi je pouvais jeudi. Quand jeudi arrive, tu passes un autre jour. Regarde, il a du mal. Prenez l'exemple d'une plante. On plante aujourd'hui ici. 2 semaines après, on déracine. Et puis on plante quelque part d'autre. 3 semaines après, on déracine, planter. À votre avis, elle va porter du fruit ou pas? Ça va porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne porte pas du fruit, on ne va pas accuser le diable d'abord. Regardez pour voir si cette personne est stable, si cette personne est fiable, si cette personne a des graines de fidélité. Amen. Amen. Vous savez, sans la fidélité, il va être difficile pour vous de faire un choix. Et vous savez que tout choix appelle les sacrifices, tout choix. Dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, regardez, hier nos parents nous ont transmis des valeurs. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer et nous sommes
infiltrés dans cette société-là, nous sommes en train de perdre les valeurs. Regardez aujourd'hui comment on éduque nos enfants. On ne les éduque pas sur la base de la parole de Dieu ou encore moins des valeurs qu'on a reçues de nos parents. On fait quoi? On est obligé de s'aiguiser et de s'étalonner sur quoi? Les valeurs que le monde est en train de nous imposer. Ça, c'est pas de la fidélité. C'est pas de la fidélité. Hier, nos parents nous ont dit, et la Bible est claire dessus, de ne pas voler. Mais quand on vous appelle pour vous dire qu'un de vos enfants a pris le crayon de quelqu'un, oh, ce n'est qu'un crayon. Hey. Vous savez, tout ce qu'on sème, on finit par compter. Regardez vous-même, dans l'éducation pratique même de vos enfants. Vous dites à vos enfants que tous les 19 heures, plus de télé. Et vous avez dit ça hier. Et le lendemain, vous brisez vous-même vos propres règles. Mais dès le moment où il y a stabilité, il y a fidélité. Vous pensez que quand on parle de fidélité, c'est tromper un homme ou tromper une femme? Non, c'est dans ces... L'infidélité, c'est l'instabilité. C'est le manque de fiabilité. Regardez. Il y a des gens aujourd'hui, hier, ils ont fait histoire. Demain, ils disent non, ils veulent être hommes d'affaires. Après, demain, ils disent non. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui tâtonnent parce qu'ils ne sont pas fixes dans leurs émotions. Ça sont les choses qu'on apprend avec Dieu. Vous voulez grandir? Vous voulez grandir avec Dieu? Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui est instable, checkez, il est infidèle. Il est infidèle, il a des notions d'infidélité. Et vous savez, quand quelqu'un n'a pas la fidélité, le fruit de l'esprit là, ce qui me plaît dedans, c'est que c'est comme une orange avec plusieurs tranches. Vous avez déjà vu une orange que vous avez pelée. Et puis quand vous ouvrez l'orange, normalement, prenons l'exemple de, il y a combien de tranches d'une orange, en disant qu'il y a 10 tranches. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de compter même une fois? Quand vous prenez l'orange, tac, 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 on mange, on n'a pas le temps. Mais supposons qu'il y a 10 tranches. Et puis un matin, vous prenez une orange, vous allez prendre ça à Walmart, vous prenez ça, je ne sais pas, à Provigo, vous voulez là. Et puis vous prenez l'orange, vous taillez. Et vous ouvrez l'orange, vous vous rendez compte qu'il y a une tranche qui manque dedans. Il y a deux choses. Soit tu as dit, oh non, c'est rien, et puis tu passes dessus, je ne suis pas sûr. Ou soit tu as te dit que non, cette orange est bizarre, parce que une orange, avec la peau, tout et tout, tu viens d'enlever et tu vois qu'il y a une tranche qui manque. C'est la raison pour laquelle, quand la Bible parle de fruit de l'esprit, là, c'est un fruit complet. Il n'y a pas une tranche qui manque. Quelqu'un va pas se lever pour dire, ouais, moi je suis bon, j'aime. Mais la fidélité, là, ça ne me colle pas. Non, moi, j'aime, la fidélité, c'est bon. Mais j'ai un problème avec la bonté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu as l'esprit, tu as tout. C'est global, c'est total. C'est la raison pour laquelle prends du temps pour lire chaque chose. Tu vas lire chaque point. Lis chaque point. La Bible parle de bonté. La Bible parle de patience. Tu ne peux pas avoir la fidélité et de patience. Non. C'est tout. C'est global. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit ici que il est compliqué et difficile pour vous. Amen. Il est difficile pour vous de parler de fidélité si vous n'avez pas des semences d'amour. Ça ne passe pas. Ça veut dire que pour être fidèle à une cause, il faut aimer la cause. Pour être fidèle à un homme, il faut aimer l'homme. Pour être fidèle à Dieu, il faut aimer Dieu. Et vous voyez qu'on revient encore dedans. Vous voulez être fidèle à Dieu, aimez-le. Vous n'aimez pas Dieu, vous ne pourrez pas être fidèle à Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas être stable pour les choses de Dieu. La Bible dit ici, quand on te dit ne quittez pas vos assemblées, à votre avis, c'est à quoi qu'on parle? C'est pour dire que tout ce que Dieu recherche, c'est que tu aies une adresse. Imaginez, vous écrivez au gouvernement, et puis chaque 3 mois, vous leur dites que vous allez changer d'adresse. Ils vont finir par mener une enquête. Hier, tu avais une adresse, 3 mois après, tu as une autre adresse, 3 mois après, tu as une autre adresse. Toi, tu changes d'adresse. Bon, ils vont chercher à enquêter pour savoir quel type de personne tu es. Donc, vous voyez que même dans le monde séculier, on ne change pas d'adresse comme ça. Parce que bien que le monde montre un visage, le monde aime les gens fidèles, les gens qui sont stables, les gens sur qui on peut se référer. Quand tu dis que tu ne peux pas, c'est pour ça que la Bible est claire pour dire que ton oui n'est qu'être oui. Mais quand tu prends le temps de dire non, ton nom doit être comment? Je vous parle. Ton nom doit être comment? Non! Ton nom doit être non. On t'oblige à rien, mais quand tu prends le temps de prendre une décision, va jusqu'au bout de la décision. Alléluia. Ils sont combien aujourd'hui là?
qui peuvent lever la main pour dire Seigneur, je te suis fidèle. Et regarde même pour venir même à l'église, tu as pris un habit, même tu as pensé à ça à la paix. Mais à quelques minutes là, du culte, tu as changé. Parce que tu trouves que non, l'habit n'est pas tout. Vous savez, faisons attention. Tout compte. Apprenons à être fidèles à Dieu. Parce que fidèle aux hommes là, ça c'est pas un problème. Mais si déjà on est fidèle à Dieu et qu'on comprend les choses de Dieu et qu'on sait que c'est là notre salut, vous allez voir, ça va changer. Notre manière de voir les choses, ça va changer. Amen. Amen. Vous ne me répondez pas bien. Amen. Amen. Regardez par exemple dans Matthieu. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. La Bible nous parle de quoi? La parabole des... Oh, vous connaissez la Bible là. La parabole des talents. N'est-ce pas? La Bible nous raconte l'histoire de quelqu'un qui est un maître, qui décide d'aller en voyage et qui appelle 3 de ses serviteurs, qu'il a trouvé des serviteurs dignes parce qu'il n'en avait pas seulement que 3, mais des 3, il a vu en eux quelque chose. Voilà, qui fait que ces gens-là méritaient une attention particulière. Alors il s'apprête à partir, il a réuni dans une pièce et il a dit ok, je vais partir, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Alors, il y a certaines choses que j'ai, je pouvais donner ça à mes enfants, je pouvais donner ça à mes frères, je pouvais donner ça à des oncles, je pouvais donner ça aux enfants de la voisine qui m'a sauvé un jour quand j'étais en train de piquer ma crise d'asthme. Ne me regardez pas comme ça. Je pouvais donner ça au pilote qui m'a bien conduit ou à mon chauffeur qui est toujours disponible pour moi à chaque fois que je l'appelle, même à 2 h du matin. Mais vous, je vous ai appelé. Pourquoi? Parce qu'en vous, j'ai vu quelque chose. Et ces choses-là, j'espère pour moi que je ne vais pas me tromper. Alors il appelle un qui s'appelle Alpha. Et il dit Alpha, ok, voilà 5. Alléluia. Il lui donne 5. Alpha regarde, il dit ok, merci maître, il part. Il appelle Beta. Beta vient, il dit Beta, toi quand je te regarde ta manière de fonctionner, tout ça, tu peux gérer 2. Et il donne 2 à Beta. Alors il appelle le dernier qui s'appelle Gamma. Et il regarde Gamma, il dit Gamma, toi quand je te regarde, bon souvent tu t'échappes un peu, mais il y a quelque chose en toi qui fait que au-delà de tout, je peux te donner, mais toi, n'allons pas trop vite, Gamma. Tiens un. Et il donne 1 à Gamma. Donc vous voyez qu'il appelle Alpha, il lui donne 5. Il appelle Beta, il lui donne 2. Et il appelle Gamma, à qui il donne quoi? Si vous m'avez suivi, 1 talent. Bien. Et maintenant qu'il a donné chacun, il a donné les talents, il part. Il part et les 3 maintenant vivent leur vie. Les 3 maintenant font ce qu'ils ont lieu de faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils finissent ce qu'ils ont à faire. Et un jour, on leur dit que le maître revient. Et le maître débarque. Et maintenant, il appelle les 3 dans la même pièce pour faire le point. Bien aimé, quand on vous parle de fidélité, c'est pas pour faire fashion ou pour faire le truc. C'est comme ça la vie est. La preuve en est. Vous allez voir que toutes les paraboles de Jésus tournent autour de ça. Alors, dans la même pièce, il appelle les 3 individus. Le premier, c'est qui? Si vous m'avez suivi. Oh, le premier, c'est qui? Alpha. Il avait combien de talents? Soyez avec moi. Il avait combien? 5. Alors, il appelle Alpha. Il dit comment ça va? Ça va bien, la famille c'est bien, on dit quoi? C'est bien, et les terres, tout ça, ça va bien. Ok, je t'avais donné 5 talents, qu'en est-il? Il gratte la tête, il dit maître, les 5 que tu m'as donnés, les voici. Mais quand tu n'étais pas là, j'ai travaillé encore et j'ai eu 5 autres. Donc voilà, je te présente 10. Les 5 que tu m'as donnés, plus 5 autres que je t'ai mis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit quoi à Alpha? Bon. Il dit bon et quoi? Bon et fidèle serviteur. Il lui a dit, tu es bon et tu es fidèle. Pourquoi tu es fidèle? Parce que tu es fiable. Je ne me suis pas trompé sur toi. Je savais que toi, tu avais la capacité d'abord de me donner ce que je t'ai donné et en plus de bonifier ce que je t'ai donné. Alors toi, en plus d'être bon, de me redonner ce que je t'ai donné, tu as bonifié encore ce que je t'ai donné. Là, tu deviens fidèle. Je vous ai dit que quand on parle de fidélité, on parle de stabilité, on parle de fiabilité, on parle de constance. C'est ça. Donc il regarde Alpha, il dit Alpha, tu es bon et tu es fidèle. Rentre dans la joie de ton maître.
content de toi. Mais sois sûr, il y a des choses encore que je vais te donner. Passe ici. Et il appelle maintenant le deuxième qui s'appelle... Très bien. Il s'appelle Bêta. Et à Bêta, il a donné combien de talents? Très bien, 2 talents. Alors il appelle Bêta. Il dit, c'est comment Bêta? Ça va bien? J'avais entendu que ta belle-mère ne se sentait pas bien, tout ça. Est-ce qu'il y a du mieux chez elle? Je prenais de vos nouvelles et tout et tout. Ça va, tu avais fait un accident là. Mais ça va, je regarde tes pieds, je vois que tes pieds c'est bon. Ça va Bêta, tu vas bien? Ok. Allons-y, nos calculs. Maître, quand tu partais, tu m'as donné 2 talents. Il dit ok. Ouais, c'est ce qu'il y a sur ma feuille, je sais que je t'ai donné 2 talents. Ok, maintenant qu'en vient-il de ça? Il dit non, maître, quand tu partais, j'ai regardé et j'ai travaillé sur les 2 talents. Et voilà les 2 talents que tu m'as donnés. Et voilà les 2 talents que j'ai travaillé pour obtenir. Il regarde Bêta, il dit Bêta. Il a dit quoi Bêta? Bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Même exercice. Il a donné 2, il lui a redonné ces 2 et il a travaillé sur les 2 qu'il a donné pour encore avoir 2 autres. Bien. Et là, il lui a dit que tu es fidèle. Tu es un serviteur fidèle. En plus d'être bon, tu es fidèle. Ça veut dire que quelqu'un peut être bon et ne pas être fidèle. Donc vous voyez que la bonté et la fidélité sont 2 trucs différents. Normalement, ça doit aller ensemble. Donc, mais il y a des gens qui sont bons. Ils sont bien, ils sont honnêtes. Mais ils ne sont pas fidèles. On a des problèmes pour leur confier des choses parce qu'ils ont un problème de stabilité, de fiabilité. Et on appelle maintenant le dernier qui s'appelle Gamma. Gamma vient en trottinant. Et maintenant Gamma, on lui dit c'est comment, ça va bien, ça va la famille, tout va bien, ok, fais-moi le point. Et Gamma commence à raconter sa vie qui est cabosseuse, dont on ne sait les tenants et les aboutissants. Et vous savez ce que Gamma dit? Que maître, je sais que toi là, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Gamma, est-ce qu'on t'a demandé ça? Gamma, tu as entendu Alpha? Gamma, tu as entendu les propos de Bêta? Le point était clair et concis. Tu m'as donné 2, je t'ai donné 2. Tu m'as donné 5, je t'ai redonné 5 plus autre 5. Voilà. Gamma, tout ce qu'on te demande, c'est que les 1 là, je veux avoir devant moi 1 plus un autre 1. Il dit non, tu sais, moi je suis plus stratège. Le 1 que tu m'as donné là, comme je sais que ce qui te tient à cœur, c'est ton 1 là, je n'ai même pas fait quelque chose avec. J'ai pris ça, j'ai mis dans un pan, j'ai bien attaché. Et j'ai une terre que mon père m'a donnée, qui m'a légué là. J'ai calculé les coordonnées et je sais que là, la personne ne peut aller là-bas. J'ai creusé un trou et puis j'ai enterré. Et donc, il était en train de se dire que son bilan était pour. Parce que les 5 que les gars l'ont donné ou les 10 là, c'était pas sûr que c'était les mêmes talents avec les mêmes trucs. Mais lui dit, regarde, tu as vu que quand tu partais, tu as vu ta signature ici là, non? C'est la même chose. Il dit au maître, Gamma dit, le truc que tu m'as donné là, avec la chaleur et puis ton empreinte là, si on appelle les spécialistes, on va se rendre compte que c'est la même pièce. Regarde, regarde, mais tu vois ça, c'est le même truc que tu m'as donné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé. Tu es venu, je t'ai redonné, voilà. Ce que tu m'as donné, voilà ça. Et lui, il était tranquille, attendant à ce que son maître dit, hé, voilà où est quelqu'un. On lui a donné quelque chose, il allait bien garder. Donc, il s'attendait à ce que son maître le félicite pour quelle capacité? Sa capacité à conserver ce qu'on lui a donné. Son maître lui a dit, en fait, Gamma, c'est moi que tu es tué. Donc, Gamma, imaginez sur l'instant que je t'avais donné 10. Je partais, je revenais trouver les 10 bien alignés là, comme ça. Pourquoi tu es mauvais? Mais maître, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais pourquoi tu es mauvais? Quand je partais, c'était clair. Je t'ai donné 1 là. Ce que j'attendais, et il lui a même dit, si tu avais des problèmes là, tout ce que je t'ai demandé, c'est de prendre ça et puis de confier ça à qui? Au banquier. Ils allaient au moins fructifier. Mais regardez, le maître n'a jamais dit aux 3 là, j'ai besoin de retrouver ça fructifié. Il leur a rien dit. Mais les 2 autres connaissaient, même les 3 même, ils connaissent exactement le mode d'emploi. Ils savent comment le maître fonctionne. Ils savent comment le maître avance. Ils savent un peu quelle est la méthodologie du maître. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les 2 premiers font en fonction. Le dernier, il a dit non. Donc regardez jusqu'à où va la fidélité. Donc vous voyez que si Dieu vous a donné un talent et qu'il y a des choses que vous savez faire, soyez sûr. Quand au temps du bilan va venir, ne dites pas non, ce que tu m'as donné, voilà ça. Non, 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 non.
serai pas fidèle. La fidélité, c'est une capacité à dupliquer. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez qu'une chose n'est pas d'avoir un talent. Mais une chose est de bonifier le talent pour que ce talent-là serve à d'autres personnes. Pour que ce talent, quand le maître vient, il dit, voilà ce que je t'ai donné, voilà ce que tu en as fait. Là, tu es fidèle. Vous voyez un peu? N'oubliez pas, fidélité égale à fiabilité. Est-ce que tu es quelqu'un de fiable? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tes amis te donnent un secret, est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu es quelqu'un qui garde les secrets des autres? Est-ce que, au moins un petit pépin, c'est toi qui exposes la personne à la vindicte populaire? Tu m'avais dit ça, regarde comment tu es mauvais, tu m'avais parlé de ça de temps. Non! Est-ce que tu es fiable? Est-ce que tu es fiable? Dieu t'a demandé quelque chose hier. Est-ce que tu es capable de faire avec exactitude dans le temps? Vous savez, quand Dieu demande une chose dans un temps, on ne le fait pas dans le temps qui nous convient. Ce n'est pas de l'obéissance. Tu l'as fait avec... Si Dieu dit veux un verre d'eau demain à 8 heures, camarade, tu pointes et tu te pointes avec ta bouteille d'eau demain à 8 heures t'attends. Si ce n'est pas une histoire de non, tu as fait ça à 9 heures, tu ne t'es pas réveillé tôt. Non! Quand Dieu donne une heure, il donne une heure. Quand Dieu donne des ordonnances, regardez avec David. Et quand Dieu agit comme ça, c'est qu'il sait qu'en toi, il y a des graines de fidélité. Regardez David. Il va combattre le même peuple 2 fois. La première fois, il dit, je vais me mettre devant. Ne partez pas, restez tranquille. La deuxième fois, il dit, cette méthode-là ne va pas marcher. Tu m'as demandé, non, ok. Cette fois-ci, allez-y attaquer de cette manière. Regardez Dieu pour le même peuple. 2 combats différents avec le même peuple. Donc si tu n'as pas la capacité d'écouter Dieu, tu ne peux jamais être fidèle. Là où tu es là, certainement Dieu t'a demandé quelque chose. Est-ce que tu l'as fait? Parce que le faire autant qu'on veut, c'est pas ça la fidélité. Le faire dans le temps du Seigneur, oui, ça c'est la fidélité. Regarde combien de fois tu n'as pas été fidèle. Et regardez même, rien que, par exemple, on parle de la dîme. Payer la dîme simplement. Tu es là, tu as 100 $. Dedans, tu dois normalement donner 10 $. Tu vas traîner. Tu vas traîner. Souvent, mais tu vas voir les gens dans leur enveloppe là. Si une enveloppe s'est déchirée parce que c'est des fonds monnaie. Jusqu'à ce que quand ton cœur va se glacer 3 mois après, maintenant tu as payé. Vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Dites-moi. Quelqu'un ici là pense que Dieu a besoin de l'argent. Même ceux qui nous suivent, vous pensez que Dieu a besoin de notre argent? Non. La Bible dit, il est le Dieu de l'or et de l'argent. Pourquoi il dit ça? Il y a plein de ressources naturelles, non? Il n'y a pas or, il n'y a pas manganèse, il n'y a pas... Voilà tout ça, cobalt, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Pour dire, il n'y a rien que tu vas faire, que tu vas venir donner et puis qui va les mouvoir. Non, non, ce que Dieu regarde là, c'est la disposition de ton cœur à être fidèle dans l'exécution d'une ordonnance. Le peuple d'Israël là, c'était quoi le problème? Quand Dieu parle, ils font autre chose. Quand Dieu dit, ils font autre chose. C'était ça leur problème avec le Seigneur. Mais regarde aujourd'hui, est-ce qu'au fond de toi, tu penses que Dieu peut te faire confiance? Parce que c'est ça la question. Quand on parle de fidélité, n'allez pas regarder. Non, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Parce que la Bible est claire. Et les expériences des hommes et ce que nous-mêmes on vit est suffisamment clair pour faire dire, en fermant les yeux et en mettant notre main au feu, que Dieu, lui là, il est fidèle. Parce que Dieu l'a démontré. On a été méchants, lui il a été bon avec nous. On l'a injurié, il était là. Dieu n'était pas obligé d'aller faire ce sacrifice, mais il l'a fait par amour. Ça, c'est de la fidélité. Dieu est resté constant à sa parole. Quand Dieu dit va guérir, s'il n'a pas fait, c'est qu'en réalité, c'est toi qui as le problème. Sinon, Dieu, il envoie toujours sa parole au bon moment et Dieu fait du bien. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est pas Dieu, c'est toi, il faut checker. Parce que Dieu, il est fidèle. Et ça, c'était prouvé et éprouvé. Mais toi, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que les gens dans ton environnement peuvent te faire confiance? Est-ce que tes parents peuvent te faire confiance? Est-ce que tes professeurs, tes enseignants peuvent te faire confiance? Est-ce que les gens avec qui tu es en communauté, en société, avec qui tu travailles, peuvent te faire confiance? Telle est la question à laquelle toi seul tu dois répondre. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que tu es fiable?
Regardez aujourd'hui. Le monde là, même quand vous regardez les informations hier, demain ça va changer. Parce que ce sont des faits, il n'y a aucune vérité dedans. Hier il y avait guerre, après demain ils se sont réconciliés, après ils vont se battre encore. C'est des choses qui vont comme ça, comme des dents de scie. Mais ce que Dieu veut, c'est de la stabilité. Et de la stabilité dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ce que tu ressens pour Dieu. Regarde, si tu arrives à un point où on doit te supplier pour prier, c'est que tu n'as encore rien compris. Non, tu es encore à l'étape de népios. Vous savez, les népios, c'est les enfants. Népios, en grec, c'est les enfants. Mais les adultes, c'est kouios. Et c'est là qu'on doit y aller. Amen. Et si toi encore te poses la question de savoir, non, est-ce que tu as médité la parole de Dieu? Est-ce que... Non, non. C'est que tu as un problème. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a une histoire qui a été racontée là sur un couple pastoral, sur la méditation. Un couple pastoral qui allait rendre visite à un frère, un nouveau couple qui venait de s'installer, tout ça. Ils sont allés les voir. Et quand ils sont allés les voir, ils les invitaient à manger tout et tout. Et j'ai lu cette histoire là sur internet, j'ai dit waouh. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, ils ont dîné, tout et tout. Et le couple n'a pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant, il n'y a personne là-bas. Et donc quand ils ont fini de manger, ils partent. Et la femme constate qu'il y a une fourchette qui manque. Donc elle demande à son mari, elle fouille partout, elle ne voit pas la fourchette. Attends, ils n'ont jamais eu de visite. La seule visite qu'ils ont reçue, c'est le couple pastoral. Et donc, la dame, elle est bouillonne au fond d'elle. Elle sait que c'est qui a pris. Et elle dit à son mari que je suis sûr que c'est le pasteur et sa femme là qui ont pris ma fourchette. Le mari dit non, il faut te calmer, c'est pas ça, c'est pas... Faut pas vite aller en besogne. Elle dit hey, laisse faire des besognes vite, tout ça, tout ce que tu racontes, elle ne pose pas dedans. Moi je sais une chose, c'est qu'on n'a pas enfant, il n'y a pas servant, il n'y a personne qui a pris. La fourchette était là, on va retrouver la fourchette. Alors, 2 mois après, le pasteur revient à la maison. Ils étaient assis, tout ça, tranquillement au salon, en train de discuter. Et la femme n'a pas pu tenir. Vous les connaissez où? Ça a déclenché dans sa tête. Elle dit, j'ai dit, oui, vous les pasteurs, et puis tu as volé ma fourchette. Vous imaginez l'atmosphère. Le monsieur qui veut appuyer la femme là où taper sur son pied pour dire, bah, tais-toi. Mais elle a dit, envoyez la bombe. Le pasteur a fait un petit silence. Il a souri dans le coin de la bouche. Et puis il lui a dit, mais ça fait 2 mois, elle bouillonnait ça. Il lui a dit que j'ai mis la fourchette dans ta Bible. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 2 mois. Elle n'a pas ouvert la Bible là. Il a pris la fourchette. Donc maintenant elle va chercher bas et elle voit la fourchette. Donc ça fait 2 mois, maman, tu n'es pas allé méditer. 2 mois. Tout ce que tu cherchais à faire, c'était de voir quelle phrase tu allais placer pour parler au pasteur, pour voir s'il a volé ta fourchette, ne m'a volé. 2 mois, tu n'as pas dit frère. Imaginez la honte de ça. Donc vous voyez que quand on dit qu'on veut être fidèle à Dieu, là, on sait au moins ce qu'il dit. Et ce qu'il dit là, ce n'est pas dans la parole de quelqu'un, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez entendre ce que Dieu dit. Non, il a mis 66 livres là. Lis, il faut lire. Heureusement même que si tu parles allemand, il y a une version en allemand. Ceux qui parlent en portugais, il y a une version. En français, il y a plusieurs types de... Lisez la Bible. Vous voulez apprendre la fidélité? Lisez. Vous allez voir le Dieu que vous suivez là. Comment il a été fidèle à certains endroits et à certains points. Comment? Lisez. Comment Jésus est resté fidèle à ses idéologies, il restait fidèle au Père. Il ne pouvait pas parler pour dire que... Il dit, je suis venu faire ce que le Père m'a demandé de faire. La seule chose qui l'a dérangé sur la croix, c'est que le Père l'a laissé. Il dit, tu peux me faire ça? On n'a pas dit ça dans le contrat. Pourquoi tu me laisses? Eli, lama sabachthani. Pourquoi tu m'abandonnes? Jésus nous a appris la fidélité. Et aujourd'hui, si tu veux grandir, tu veux avoir de la maturité, apprends à être fidèle. Apprends à rester constant. Même dans ton environnement, apprends à être fiable. Surtout à la maison avec tes enfants,
avec ton épouse, avec ton époux, avec les gens avec qui tu vis, apprends à être fiable. Ce que tu ne peux pas faire, ne dis pas que tu vas faire. Parce que si tu dis, il faut que tu le fasses. Amen. Fiabilité, stabilité, constance. La Bible dit que notre Dieu ne connaît pas de balancement. Il n'a aucun ombre qui est due à un changement. Je vais terminer. Et je vais vous donner 3 avantages rapides qu'expérimente une personne fidèle. Le premier avantage, c'est qu'une personne fidèle est comblée de bénédictions. Lisons Proverbe 28, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Proverbe 28, le verset 20. Ok, je vais lire. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Réponds s'il te plaît. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. La Bible dit, quand un homme est fidèle, quand un homme a des traces de fidélité, la Bible dit qu'il est comblé de bénédictions. Donc le premier avantage d'être fidèle, quand tu es fidèle, quand tu es une personne fidèle, tu es comblé de bénédictions. C'est la Bible qui le dit. Tu es comblé de bénédictions. Donc vous voyez qu'on a tout intérêt, et c'est tout à notre avantage, que nous soyons fidèles, que nous parlions le langage de la fidélité, que nous expérimentons ce caractère-là. Pourquoi? Parce que ainsi, on va être comblé de bénédictions. Deuxième avantage, une personne fidèle rassure et apporte la paix. Ça fait partie des vertus du Saint-Esprit. Ça veut dire que tel le Saint-Esprit rassure, quand vous avez le fruit de l'Esprit, vous devenez comme l'Esprit. Vous devenez ce vent-là comme l'Esprit. Vous êtes capable de rassurer. Quand je vous ai dit qu'une personne fidèle est une personne fiable, est une personne stable, est une personne sur qui on peut compter. Et dans ce genre de cas-là, quand tu es fidèle, voilà l'un des avantages. Les gens vont graviter autour de toi et les gens vont réclamer de toi de la tranquillité. Et tu pourrais être capable de donner de l'assurance et de la tranquillité. Alléluia. Troisième et dernier avantage, une personne fidèle sait construire des relations solides. Alléluia. Proverbe 17, 17 dit ceci. Proverbe 17, le verset 17. La Bible dit, l'ami aime en tout temps et le malheur est dans le malheur et se montre un frère. Vous voyez, quand une personne est fidèle, elle sait construire des relations solides. Tu sais à quel moment, même quand quelqu'un a besoin de toi, tu es là. Amen. Voilà ce que Dieu recherche. Quand même quelqu'un a besoin de toi, tu es là. Même dans les moments difficiles, tu es là. Dans les bons moments, tu es là. Pourquoi? Parce que tu sais te